Nous avons plusieurs critères de sélection. Nous examinons les candidatures à travers plusieurs filtres. Tout d'abord, nous allons regarder l'expérience du formateur. Deux situations sont possibles. Le formateur n'a pas encore d'expérience en tant que formateur, ou alors au contraire, le formateur est aguerri et dispose d'une expérience très solide en matière d'animation de formation. Au regard de ces deux cas de figure, nous prenons en compte aussi la formation initiale et la formation professionnelle. Le formateur qui débute, vient-il de passer une certification? S'est-il lancé dans un projet de reconversion professionnelle? Ces compétences ont-elles été attestées par un organisme de formation? Dans cette hypothèse, il nous semble toujours intéressant de rencontrer de nouveaux formateurs. Nouveaux formateurs pour nous, signifiant formateurs sans expérience professionnelle dans le domaine de la formation. Tout simplement parce qu'ils ont un regard neuf, ils sortent de formation avec des méthodes pédagogiques attestées, avec une envie et une motivation pour travailler sur des nouveaux sujets. Pour nous, un des vecteurs essentiels de l'animation d'une formation et la réussite d'une formation en salle, au-delà de la compétence technique du formateur, c'est sa motivation, son dynamisme, son envie de transmettre. Notre certitude, un formateur nouvellement certifié disposera de ce profil. Donc, ce sont des candidatures que nous étudions avec beaucoup d'attention. A contrario, on peut tout à fait aussi avoir des candidatures de formateurs qui ont beaucoup d'expérience, mais qui n'ont pas de certification. Dans cette hypothèse-là, nous allons éventuellement les recevoir s'ils nous sont sur nos thématiques d'intervention, mais nous serons très vigilants à la qualité pédagogique dont ils vont faire preuve sur l'exercice de mise en situation. Pour nous, l'expérience est certes nécessaire, mais elle n'est pas forcément le gage de qualité pédagogique. Ce qui va vraiment nous intéresser, Excellence Formation, en tant qu'organisme de formation, au-delà du contenu qui est susceptible d'apporter le formateur, c'est vraiment sa capacité à animer un groupe. C'est pour cela que nous réalisons des mises en situation dans notre processus de recrutement. Évidemment, un point commun à toutes ces candidatures, c'est la connaissance du secteur public. Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement des acteurs du secteur public. Nous avons donc une sensibilité particulière dans nos recrutements. Nous nous attachons à vérifier que les formateurs connaissent ce secteur. Dernier point, j'ai envie de dire le plus important, le feeling et la dynamique qui va ressortir de la candidature et de la mise en situation. Pour nous, l'essentiel, c'est vraiment la démonstration des compétences pédagogiques.